Hello, j'espère que tu sais que c'est le 8 mars aujourd'hui. We are strong girls. Ok, bon. Moi tout simplement si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je tenais à véhiculer un petit message et préciser certaines choses. Oui, certes c'est le 8 mars, mais c'était juste dire que pourquoi le 8 mars? C'est quoi le 8 mars en fait? C'est tout simplement une date qui marque l'histoire du combat de la femme dans la société, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, c'est-à-dire le droit de vote, les droits égalitaires face aux hommes, face aux postes qu'on occupe aujourd'hui, face aux avantages qui sont plus accordés aux hommes qu'aux femmes, ce contraste d'inégalité qui existe entre nous aujourd'hui dans la société. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis allée sur TikTok. Tout le monde connaît TikTok. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, d'accord? Bon, il y a forcément des petites vidéos qui ont été faites, on veut un peu se divertir. Mais ce qui me choque et qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'entends d'autres femmes qui disent « Ouais, je me démaquille, je mets les ongles, je porte la robe que je veux, je veux aller à tel endroit, je veux faire telle chose, parce que c'est ma journée, c'est la journée du 8 mars. Oh girl, damn. Pourquoi ne devons-nous pas nous sentir libres? Pourquoi ne devons-nous pas nous sentir capables? Pourquoi ne devons-nous pas se sentir aptes à faire ce qu'on veut tous les jours ou toute l'année? Et pourquoi devons-nous attendre rien que le 8 mars pour le faire? Pourquoi? C'est ça en fait que j'arrive pas à comprendre. Et voilà comment je fais cette vidéo. Tout simplement parce que il faut savoir que le combat de la femme, ça doit être tous les jours. Et j'ai aussi vu une autre vidéo d'un mec qui dit ouais, je vais offrir des fleurs à ma femme, je vais lui apporter plus d'avantages. Je sais pas, des trucs comme ça en fait. Non, parce que on est le 8 mars, c'est sa journée. Dang. Pardon? Parce qu'on est le 8 mars, girl? Parce qu'on est le 8 mars? Non, je suis désolée. Et aussi une autre qui ose dire ouais, je vais laisser les gosses enfin à leur père parce que t'aimes leur père. C'est bien écrit, c'est bien dit, leur père. Leur père. Girls, il a des droits, comme toi tu les as. Il a des devoirs, comme toi tu les as, sur vos gosses. C'est normal. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, on devrait normaliser les choses. On doit normaliser. C'est normal de voir un homme occuper le poste de secrétaire. C'est normal de voir un homme faire du ménage dans un hôtel, de le prendre comme étant un job, parce que les femmes le font aussi, les hommes le font. C'est normal de voir un homme bosser dans un salon de coiffure. C'est normal de voir un homme faire la manicure. C'est normal. Commençons à normaliser les choses. C'est là où le combat commence. Parce que si on commence à dire oui c'est mignon, il s'occupe de ses gosses, oui c'est mignon, il a fait les courses, oh mon gars il m'a aidé aujourd'hui à faire le ménage et tout. Je suis désolée. Pour moi c'est normal. Il le fait, c'est son devoir. Il fait le ménage, il fait ça. Je ne veux pas dire, oh, c'est bien, aujourd'hui, là, il s'occuper de ses gosses. C'est sans ses gosses. C'est normal. Il faut normaliser les choses. Même certains hommes me comprendront sur ce principe-là, en fait. Sur cette partie. C'est normal qu'il le fasse. D'accord? J'espère qu'on se comprend un peu, en fait. Et il faut aussi savoir que, en matière de poste ou quoi que ce soit, il y a des femmes aujourd'hui qui se battent, et je salue ces femmes-là, qui se battent pour nous, qui se battent pour nos droits, au niveau des entreprises, etc. Parce qu'il y a beaucoup, vous pouvez occuper le même poste, mais le fait que tu sois une femme, tu perçois un salaire moins que celui de l'homme, en fait. D'où ce combat, vous savez. Mais si on commence à se dire qu'on prend rien que le 8 mars pour se lever, on prend rien que le 8 mars pour décider de faire ce que l'on veut, mais non. On a le droit, on a le droit de se sentir libre de faire ce que l'on veut durant toute l'année. On a le droit de se sentir capable de faire ce que les hommes peuvent aussi faire durant toute l'année. À qui appartiennent les 364 jours? Les hommes? Never, girl. Même dans les couples. Moi, j'ai des amis qui vivent de ces choses. Vraiment, pour dire, ouais, la place de la femme, c'est dans la cuisine. La place de la femme dans la cuisine, t'es sûr en fait? Pas avec moi. La place de la femme n'est pas dans la cuisine. On relaie de génération en génération, mais notre combat, c'est toute l'année. Et pas seulement le 8 mars, s'il vous plaît. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que le combat, c'est tout le temps. Le combat, c'est au quotidien. Et ne plus accepter les propos misogynes, ne plus accepter les propos sexistes, ne plus accepter de nous faire rabaisser en tant que femmes. On entend, tout le temps, on entend ça.
Ouais, ce poste, normalement, il est fait pour les hommes. Ce poste n'est pas fait pour les femmes. Oh, vous n'avez pas aussi les capacités pour un homme. Oh non, ça c'est pour ça. Oh, ça c'est... Dime. Fuck you. Le combat de la femme, c'est une course de relais. On continuera toujours à lutter pour nos droits. On continuera toujours à prouver nos capacités face aux hommes. Parce que nous sommes tous des êtres humains avant tout. Beaucoup de femmes occupent des postes prétendus pour des hommes, c'est qu'on peut les faire. Les choses avancent et on continue à se battre et on n'arrêtera jamais. Les femmes, moi, ce que je vais juste faire passer comme message, c'est qu'il faut savoir une chose. Attends. Les hommes avec petite H ne peuvent rien sans nous et ne sont rien sans nous, les femmes. Nous sommes strong.